C'est quasi le printemps, alors on se prend déjà à rêver aux cerisiers en fleurs et aux glycines, décors de menthe, drama chinois, il faut le dire. Et en effet, il y a déjà comme un air de printemps dans certains des hits de cette playlist, même si je préviens que je ne tiens pas encore ma nouvelle obsession du moment ou une série aussi qualitative que Flourished Peony. Alors préparez les parapluies et les pastels pendant que je prépare mes mouchoirs parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai un gros rhume et on se lance dans cette playlist du mois de mars. Bonjour, bienvenue sur Décalé. C'est parti, les tops, sans qu'on aille crier au chef-d'œuvre, sont sortis du lot pour moi ce mois-ci. Filter. Attention, ambiance franchement frappadingue pour cette série chinoise où l'on retrouve avec plaisir Andy Lee et Tan Tien-se sur une comédie autour d'un filtre magique qui échoue sous la forme de bracelet entre les mains de l'héroïne, une nénette formidable et costaud, mais qui serait soi-disant très quelconque, voire moche. Bref, Nénette a eu un gros crush dans sa jeunesse sur le plus beau et le plus doué gars du lycée, mais lui la fuyait comme la peste. Mais v'là-t-il pas que le filtre va permettre à Nénette de pouvoir enfin accéder au job qu'elle convoitait dans une boîte de cosmétiques, mais surtout à son crush, qui bosse dedans. S'ensuit un enchaînement improbable et cocasse où notre perso masculin pas sentimental auparavant va se faire chambouler la vie, le cœur et l'essence par différentes incarnations de la fille, sous les traits d'un canon, d'un scientifique, d'un beau gosse, d'une grand-mère et d'un alpaga. Et c'est complètement barré, mais ça fait du bien. Alors voir Tan Tien-se en costume à paillettes faire sa danse de la séduction, alors qu'on a du mal à l'imaginer sous d'autres traits que Xiang Liu, c'est quelque chose. Anecdote amusante, mais les parents de l'héroïne sont fans de Lost You Forever. On se demande comment ils n'ont pas noté une ressemblance. Il y a d'ailleurs plein de clins d'œil à cette série, la chanson thème de Xiang Liu quand le personnage masculin est en dépression, ainsi que le fait que l'apparence du mec prise par la nana est celle de l'acteur qui jouait le flanc du groupe des 4 prétendants de Sirio. Amusant, non? The Best Thing. Le parfait petit drama chinois pansement à se diffuser en ce début de printemps avec un couple frais et printanier, des moments fleuris en veux-tu en voilà et une référence à la médecine chinoise, encore un aspect patrimonial après les perles, la soie et les pivoines, je constate. Donc, comme le dirait Dr Gynéco, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. On y retrouve surtout l'attachant Zhang Lingre qui après Story of Kuning Palace ne devait pour moi n'être plus casté que dans des rôles d'ambigu borderline. Eh bien je reviens sur mon jugement parce qu'en médecin zéro défaut à part celui d'être trop beau, il est ma foi tout chou et convaincant et qu'aucune de mes dents n'est tombée par excès de sucrerie ou de miel. On y retrouve aussi la sympathique nana de Forbidden Flower qui ouvre la série en pleine dep après avoir été larguée par son petit ami de 7 ans avec lequel elle pensait convoler. Souffrant d'insomnie et à cran, elle échoue dans une clinique de médecine traditionnelle et surtout face à un jeune médecin qui dissimule ses traits sous un masque, sinon il y aurait émeute tellement il est canon. Et je confirme, le mec ne risque pas d'être au chômage. Le courant passe et le type qui sort aussi d'une relation longue distance compliquée a le crush pour la jeune fille qui va résister un peu plus, mais a du mal à ne pas revenir fréquemment, faire son plein d'infusions et découvrir toutes les joies de la médecine chinoise. Moi je pense qu'on serait beaucoup à vouloir se prêter aux petites aiguilles du mec. Je dis ça, j'ai rien dit. Malgré un arc un peu plus sombre vers la fin avec la maladie de la maman, les thèmes principaux sont la résilience et savoir soigner le corps autant que l'âme, ce que la série fait ma foi très bien. Mention plus au chat qui doit s'y connaître en kung-fu et fait de la figuration, et au fait qu'on aime les dramas dans cette série, comme dans Filter d'ailleurs, puisque la fille trouve au mec une furieuse ressemblance avec le perso de My Journey to You. Tu m'étonnes Simone, on a compris la ref, et que le perso masculin aime beaucoup la fille de Warm on a Cold Night. Alors là je trouve ça amusant, parce que même si les deux acteurs étaient au casting de Love Between Fairy and Devil, à ma connaissance, ils n'ont jamais joué ensemble. The First Frost. Là aussi, drama chinois sur la résilience, mais en mode seconde chance pour un petit couple qui avait flashé au lycée, mais qui s'était trouvé séparé au moment de la fac sans que le mec ne comprenne pourquoi la fille l'a soudain ghosté. Ils se retrouvent donc au début de l'histoire 6 ans après leur séparation, alors qu'elle est journaliste et lui tient un bar bistrot, en précisant qu'ils n'avaient auparavant jamais avoué leurs sentiments ni commencé à sortir ensemble. Il fait semblant de ne pas la reconnaître, mais comprend très vite qu'il ne va pas la lâcher, et voilà que les hasards de recherche d'appartement les conduisent à devenir colocs et se rapprocher, d'autant que Pépère découvre que Bibiche est somnambule. C'est que la pauvrette a une vie bien difficile, tu sens monter peu à peu la sauce du passé traumatique avec un tonton tripoteur, et que la bichette qui est sous-entendue anorexique dans la série, s'est probablement barrée parce que se sentant indigne du gentil garçon propre sur lui. C'est donc Mademoiselle qui est à réparer pour une fois, et comme dans The Best Thing, elle est entre de très bonnes mains, parce que celle de Bai Ting Ting, un de mes chouchous depuis sa prestation en fidèle toutou de Fang Jouet dans Rise of Phoenixes. C'est
plus sombre que les deux autres séries, plus urbain on va dire, et la fille n'est pas forcément engageante tellement c'est une petite chose blessée par la vie, mais sur le principe je trouve bien de montrer aussi ce genre de personnage. Ah, et puis au passage on a ressorti les canettes Rio. On continue avec My Honey, mini-drama chinois avec une bande originale adorable et des acteurs qui ne le sont pas moins, et donc on se regarde ça avec plaisir, mais attention, on réalise quand même vers la fin que le perso masculin est un psycho, possiblement dangereux de première, et on ne sort pas tout à fait rassuré du soi-disant happy end final pour l'héroïne. On est sur un plan fac entre une nana qui ne supporte pas que les hommes la touchent, ça nous change, hein, d'habitude c'est plutôt un truc de mec, et qui du coup leur colle une baffe si contact. Mais dans son aventure, une de ces baffes va se porter sur un beau gosse psychorigide qui à l'occasion du choc laisse sortir son autre personnalité de soi-disant chouchou qui va flasher sur la fille et essayer de sortir avec. Alors si on laisse son cerveau de côté, c'est mignon tout plein, mais avec le gros doute que j'ai mentionné quand même d'entrée de jeu. Aoshima-kun is a bully, série japonaise, et oui ça faisait longtemps, avec un contrat passé entre deux collègues de boulot qui ne se connaissent pas vraiment, mais qui un soir dans le resto du cru s'arrangent, elle pour un petit ami à présenter au mariage de sa copine, vu qu'elle vient de se faire larguer, et lui pour qu'on arrête de le harceler s'il fait croire qu'il a une copine, vu que c'est le beau gosse du bureau. Évidemment ça s'amourache assez vite, mais Pépère est mariageophobe car son paternel a multiplié les épouses et sa mère l'a abandonné quand il était tout jeune. Ça se regarde bien et c'est assez mignon. Born to Die, mini-drama chinois, reboot et vengeance où une femme générale est tuée, pense-t-elle, après avoir été trahie par son fiancé et ami d'enfance, après avoir assisté à la disparition de son clan. Ressuscitée quelques temps plus tôt, elle a prévu que ça se passerait pas comme ça, nom de nom mon cochon, et commence surtout par couper les ponts et rompre les fiançailles avec le beau gosse, un conseiller à la cour, joué par un acteur qui l'est pas mal du tout, mais figurez-vous que lui aussi est rebooté avec ses souvenirs et que évidemment, c'était pas si simple. Elle passe son temps à le repousser et lui essaie de la protéger, ça se regarde, le couple est pas mal et nous donne plein de bisous tout à fait sympathiques. Les belles. Alors déjà, mention spéciale pour un titre en français dans la version anglaise de ce drama chinois où l'on retrouve Alan Fung très en forme, aux côtés d'une actrice que je ne connaissais pas mais qui ma foi est charmante et joue très bien et va très bien avec le titre de cette série. Une nana qui a la réputation d'être la plus belle de la ville est arnaquée par son oncle et sa tante qui lui pique sa dot tout en la mariant avec un sale type dont elle ne veut pas et qui va donc fomenter tout un plan pour s'évader avec sa petite sœur et sa servante le jour de la noce. Mais va tomber sur plusieurs os et surtout sur un type venu enquêter dans la villa du fiancé et les deux vont donc se compliquer mutuellement l'existence dans le projet initial. Nénette parvient quand même à prendre la poudre d'escampette et à s'installer dans un autre bled où elle espère faire fortune et mettre la main sur un époux matrilocal arrangeant qui lui permettra de recouvrir ses biens usurpés par les Thénardier chinois du début. Du coup, elle jette son dévolu sur le mec et le poursuit de ses assiduités sans savoir que c'est le type avec lequel elle s'est embrouillée au début, tandis qu'il fait tout pour l'éviter jusqu'à ce que bien sûr, les tables tournent. C'est très prime sautier, plein de fraîcheur, agréable à l'œil, sans pour autant être oufissime. En tout cas, on a du villainous crush à la truelle. Love Scout, drama coréen avec des acteurs matures, ce qui fait du bien, avec une nénette psychorigide qui dirige d'une main de fer une agence de chasseurs de tête et qui a du mal à garder ses assistants vu ses exigences. Sa copine / secrétaire lui dégote la perle rare en la personne d'un monsieur plus que parfait, papa solo, bon en cuisine et beau gosse, ce qui ne gâche rien, avec lequel la nénette a l'occasion de se friter professionnellement évidemment au premier épisode. Très joli développement romantique, bonne alchimie entre les acteurs, ça faisait plaisir à regarder. Love and Sword, drama chinois qui ne m'avait pas vraiment emballé au premier épisode, mais auquel j'ai donné une chance, principalement à cause de Wengo Gao. Ce quand Wengo Gao est là, tu lui donnes une chance quand même. Et bien m'en a pris parce que sans que ce soit génialissime, j'ai fini par m'attacher au couple et à ses aventures. Une nénette transmigre après un accident de circulation dans le corps d'une nana de secte d'arts martiaux des anciens temps, en bien mauvaise posture, mais qui se fait sauver les miches par un héros en rouge qui à partir de là passe son temps à la protéger et à essayer sans qu'elle le sache de la guérir d'un empoisonnement au risque de sa propre vie parce qu'il avait juré enfant de la protéger. Le côté rivalité de secte autour d'un mystérieux trésor, on s'en balèque un peu, mais les deux ont une bonne dynamique, même si la voix de la nana, bien que je reconnaisse finement la doubleuse de Oh My Sweet Liar, m'a un peu tapé sur les nerfs. City of Romance, très mignon drama chinois où une jeune femme qui a souffert de son physique dans sa jeunesse a survécu à ses traumas d'adolescence grâce à des mensonges, certes, en dehors du fait qu'elle s'est métamorphosée en grand signe, mais passons, mais surtout grâce à une BD à laquelle elle voue un culte et dont elle cherche l'auteur, qui désire rester anonyme mais dont elle traque la piste. Ça va la mener dans une fac à coller un club de BD où un jeune homme fait la gueule et ne supporte pas le mensonge
mensonge, et je te le donne en mille et mille, c'est le type dont elle est fan. Le couple est très choupi et le type va craquer avant la fille assez vite, et c'est très mignon dans ses malentendus. Love and Strife, mini-drama chinois où une nana en plan vengeance pour sa famille intrigue pour se faire épouser par le prince héritier et mener sa petite enquête, d'autant que le prince en question paraît facile à éliminer vu qu'il est en fauteuil roulant d'époque. Bon, c'est pas si simple parce qu'en fait il joue les vengeurs masqués valides à l'occasion, menant lui aussi ses enquêtes sur la pétaudière de la famille royale et qu'il cherche à protéger la nana qui met un bail à calculer l'affaire. Les acteurs ont une belle dynamique et ça se consomme sans déplaisir. Du crack. Puisqu'on parle de plaisir, voici les petites pépites coupables du mois à se refiler en bouche à oreille. Pas toujours pour leur grande qualité de scénario, d'ailleurs très rarement, mais pour leur moment chaud de pataterie. Rain Kissed Fate. Mini-drama chinois avec Dai Gojiang, un par mois au minimum, c'est à croire que c'est sur ordonnance. Ce mec va finir par les user ses pectoraux, mais ce drama présente surtout l'intérêt de le rematcher avec sa partenaire de Maid's Revenge, qui est à l'origine du succès de l'acteur, on se le rappelle, et c'est donc la troisième collab de ce couple après Forever Love il y a 2 ans. Il est possible à mon avis qu'on finisse sur un Maid's Revenge multivers à ce compte-là, sauf qu'on est encore sur du moderne, avec une nana qui vient fricoter avec un boxeur déchu et une vilaine mini-moustache, qui gagne sa croûte dans l'underground parce qu'elle a besoin d'un bébé avec lui pour guérir la leucémie d'un de ses jumeaux. Ah oui, parce que figurez-vous que 6 ans plus tôt, l'âge des jumeaux donc, les deux avaient baisouillé dans une voiture et le type est en dep depuis à ne pas comprendre pourquoi elle n'a pas cherché à le revoir, ce qui fait qu'il est peu coopératif au début. Il est vénère et ne sait pas ce qu'elle magouille et c'est pas Sherlock, certes, mais nous aussi on a du mal à comprendre la psychologie de la nana et en plus il y a du mauvais sang et de la rancune entre leur famille ainsi qu'un vilain scroche dans le passé de la fille. Je sais, je me prends moi aussi la tête dans les mains à vous expliquer le scénario de la loose, mais sachez que voilà, scène sexy et pectoraux sont les deux mamelles d'un drama avec Dai Gojiang et donc on est bien servi. Au passage, comme il y a la chimie indéniable de ce couple, on a vraiment de super scènes, non dénuées d'ailleurs parfois d'un très bel angst à suivre. Grab Your Love, mini-drama chinois ère républicaine, oui, ils arrivent, ça manquait pour l'instant, avec une intrigue au manoir d'une gouvernante venue enseigner dans la famille d'un mec à la sale réputation, mais dont les fonds pourraient servir à la cause, si vous voyez de quelle cause il s'agit pour un drama républicain. Bon, évidemment, le mec s'amourage d'autant plus vite que la nana est pas plus intéressée que ça, malgré quelques moments de malentendu où le mec est au bout de sa vie, et on a pas mal de bonnes scènes bien sexy, dont une entre aphrodisiaque et baignoire. On est dans un drama républicain bien plus light et comique que ce qu'on se mange d'habitude, je le souligne, donc faites-vous plaisir. Bound by Sin. Deuxième mini-drama républicain du mois, assez original dans ce qu'il nous présente une petite coquine qui aime bien faire mumuse avec les jolis garçons et qui jette son dévolu sur un garde du corps propre sur lui, avec lequel elle va se prêter à toutes sortes de fantaisies BDSM auxquelles on n'a pas l'habitude dans les dramas, et encore moins quand c'est madame qui tient les rênes, si je puis dire. Il y a également une bande originale intrigante et bref, ça y va à fond dans le porno chic extra soft quand même, je vous rassure. Malgré ces scènes érotiques pas banales, je trouve quand même que le couple manque d'alchimie et que les bisous bandent mou ainsi que la fin de l'histoire. C'est moins joyeux que le précédent drama, disons-le franchement. Les flops. Plus que des flops, je dirais que ce sont des déceptions, voire des grosses déceptions, parce que les 3 séries avaient beaucoup de potentiel et ne manquent quand même pas de qualité. Love of the Divine Tree. J'étais toute prête à aimer ce drama chinois de fantasy avec un Dong Wei particulièrement mis en beauté qui incarne un disciple malgré lui d'une nana dont la réputation de démon lui a valu son éradication par la sauce des sectes locales, sauf que le disciple qui aurait porté le coup fatal a tout fait pour préserver une partie de la Shifu dont il était bien sûr red dingue amoureux et dont il a préservé des fragments d'âme dans un arbre magique en attendant qu'elle se refasse une santé. Elle revient en effet, mais dans la peau d'une jeune fille pétillante pas cheatée pour un sou, dont il entreprend de devenir le maître. À partir de là, Pépère se la joue martyr puisqu'il ne peut s'empêcher d'aimer la Shifu, mais doit enfouir ses sentiments vu qu'il a les pétoches que la vraie identité de la fille se fasse gauler, en particulier par celui qu'il considérait comme son rival et qui va être un vilain scroche dans l'histoire, mais surtout du moment où elle va retrouver ses souvenirs tant il est convaincu qu'elle le détestait et qu'elle ne peut qu'être vénère par le fait qu'il l'ait buté. Spoiler, elle le détestait pas. La fille est mimi et l'acteur est très beau et touchant comme toujours, mais je me suis vite barbée en fait, ce qui est grand dommage. Perfect Match. J'avais très envie d'aimer ce drama chinois sorti sur Netflix sous le titre Les filles de Madame Lee, parce que la production est vraiment belle, que ça grouille de bons acteurs et que sur le principe, je suis la cliente idéale d'un plan orgueil et préjugés chinois. Soit ici une
veuve qui a 5 filles à marier, et même plus bien mariée, donc avec des mecs avec du pognon, et ce sera donc le sujet de voir les mariages d'amour, mais aussi financièrement rentables, que les nénettes, chacune avec sa personnalité distincte, va arriver à s'arranger. Bon, en fait, d'Austinien, je dirais qu'on est plus dans le Bridgerton, alors pas au niveau de l'anachronisme ou de l'inclusion forcée, mais une découpe en mode plusieurs chapitres, un pour chacune des filles, et c'est, je crois, ce qui m'a déplu dans le narratif. En soi, les acteurs sont pas mal, et je me suis vraiment intéressée à certains des arcs, mais ce type de narration ne m'a pas du tout plu, et je trouve au passage les acteurs bien meilleurs et plus attachants que les filles, ce qui est un problème quand ce sont elles, et les personnages principaux. Scent of New Dawn, le dernier mini-drama chinois ère républicaine du mois, et alors celui-là est vraiment secoué, plus qu'Orangina, probablement un des plus violents que j'ai pu voir, avec une scène hallucinante de viol pendant que deux couples assistent à la scène planquée dans un placard. C'est la pire, mais il y en a d'autres qui sont quand même pas mal non plus. Il y a quelque chose aussi du parfum de Suskin là-dedans, dans la manière dont un des persos essaie de reconstituer le parfum d'une femme de manière assez tordue. Bon, c'est une histoire de vengeance où une orpheline infiltre un manoir spécialisé dans la fabrication d'encens et de parfums et se met en collab avec un jeune maître dans la maison, laissé pour compte et brutalisé car aveugle, ce qui lui a permis, vous vous en doutez, de développer des qualités au niveau olfactif. C'est surtout l'occasion de voir le joli Richard Lee, pour une fois dans un rôle relativement moderne, car je l'ai surtout vu en perruque ancien temps. Il est joli, mais j'ai cringé sur cette série tout du long. Et Ningyi d'or, meilleur acteur, Tan Tien-se. Il mérite bien son Ningyi vu ce qu'il supporte dans la série Filter en indignité en tout genre, et alors que son perso a l'air de pas faire grand chose au début de la série, il va finir par exposer plein d'aspects touchants et intéressants. En tout cas, c'est un rôle qui permet à l'acteur de jouer sur une palette assez inhabituelle pour lui, aussi bien sur le plan vestimentaire que face à une serpillière ou un alpaga. Et puis clin d'œil à Jiang Ling-re qui te donne envie d'être hypocondriaque dans la série The Best Thing. Alors, je pense que ça ne sert à rien de courir dans la rue avec des tulipes, c'est comme l'effet Impulse ou le shampoing Adolphe, rien ne va se passer, vous ne tomberez pas sur Jiang Ling-re. Meilleure actrice, j'ai un peu hésité parce que personne ne ressortait vraiment du lot pour moi ce mois-ci, alors du coup j'ai décidé de faire un clin d'œil à la ravissante et pimpante Jelly Lin que j'ai découvert ce mois-ci dans Les Belles. Affaire à suivre, voir si ce sera une bonne pioche. Meilleur acteur dans un second rôle, la galerie des mecs de Perfect Match où l'on retrouve Wang Xingyue, Liang Yongqi, mais mon préféré restera le petit Win-Win avec un nom pareil, je dirais que c'est déjà assez prometteur pour lui. Meilleure actrice dans un second rôle, Jiang Miaoyi. J'aime beaucoup cette délicieuse actrice castée à très juste titre comme un lapin dans Finds of Fortune, ça lui va très bien tellement elle est choupie et que je suis donc avec grand plaisir depuis Please Don't Spoil Me. Meilleure musique, un titre très sympa d'un Bound by Sin, mais pour moi ça va se départager entre My Honey et sa chanson qui te rentre bien dans l'oreille et le sympathique thème de Les Belles qui est lui aussi plein de fraîcheur et de peps. C'est le printemps qu'on vous dit. À l'ombre des torse-poils en fleurs, que vais-je donc vous proposer pour ce mois de mars? Alors je pense qu'il faut bien laisser le mois de mars à notre seigneur des abdos chinois, donc ce sera Dai Gaojiang qui nous ressort du lourd sur Rain Kissed Fate, mais j'espère qu'il va être généreux et ne pas truster l'ensemble de notre calendrier 2025. Oui Gaojiang, tu ne peux pas être monsieur avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, il faut se calmer. Néanmoins, rassurez-vous, d'autres tombent la chemise. Je citerai donc dans cette rubrique culte du mois drama, Les Belles. Grab Your Love. Scent of New Dawn.
Bound by Scene. Filter. The First Frost. Van Gogh dans Love and Soul. Et Love and Strife. Pour les meilleures scènes, j'ai bien aimé le vol de mariée de Perfect Match, un beau bisou en mode aphrodisiaque dans Born to Die, des bonnes scènes dans Rent Kiss Faye qui malgré son esthétique soft porn à la truelle, qui a de quoi te faire taper tes cuisses comme le symbolisme de la bouteille, mon dieu, nous donne aussi du porno de la main, une belle scène de jalousie désespérée, une nuit de noces aux petits oignons et une belle scène de lit, ambiance harlequin chaud de pataterie garantie. Dans Grab Your Love, on n'est pas en reste avec une scène de la gênance quand elle lui essuie son pantalon et un très chouette moment aphrodisiaque sexy en diable. Dans Love Scout, le moment où les deux se cherchent dans la rue et où il l'aperçoit en premier, très jolie scène et un classique qui fait toujours son effet. Dans Bound by Scene, on est sur le cul face à du cul de BDSM pas si fréquent dans nos séries, en particulier quand c'est Madame qui s'y colle, avec pour moi un clin d'œil particulier pour la scène dans la voiture et le coup du collant. Autant tu attends ça chez les japonais, autant là, ça fait son effet sur plein de monde. Dans First Frost, la scène où il fait semblant d'être bourré et de beaux bisous. Dans The Best Thing, qui est un pansement pour le cœur, la scène où il fait la tête et où je suis avec des yeux comme ça face à la beauté de ce couple, ainsi qu'un très beau baiser dans une voiture. Dans Love and Soul, le moment où sans savoir que Van Gogh est son mystérieux fiancé, la nana est en train de lui souhaiter tout un tas de saloperies. Dans Love and Strife, un très beau bisou. Et enfin, Filter, mon petit coup de cœur du mois quand même par son côté frabadingue, qui est très bien tombé en ce qui me concerne. Alors, la scène de l'alpaga qui m'a fait beaucoup rire tellement on est à un niveau d'absurdité, et un bisou raté. Voilà, et ce sera tout pour ce mois de mars. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher vos coups de cœur, votre playlist, ce que vous attendez de voir sortir ou vos coups de gueule, je prends aussi. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Merci de faire un petit like, un petit partage à votre bon cœur et on se retrouve le mois prochain. Bon binge watch.